Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver et nous allons parler de mes petites lectures de la semaine, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voici ce dont nous allons parler, BD, manga et petits romans, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais d'abord commencer avec Médée, qui est le 4e tome, La chair et le sang de Nancy Pétain et de Blandine Le Calais aux éditions Casterman. C'est une série dont je vous parle régulièrement maintenant vu que je les lis depuis quelques semaines et celui-ci est le dernier, il clôture la série. Donc c'est une série en 4 tomes qui raconte la vie de Médée qui passe par différents stades. On la voit enfant dans le premier tome, puis elle grandit pour devenir adolescente et puis jeune femme. Et en fait, dans cette histoire, elle nous raconte toute sa vie. On va voir tout ce qu'elle a vécu, toutes les difficultés qu'elle a eues dans sa vie, ses rencontres, son histoire avec Jason, toute l'histoire autour de cela. On connaît évidemment l'histoire, mais j'ai beaucoup apprécié la découvrir dans cette BD et j'ai vraiment beaucoup apprécié la façon dont c'était fait. Au niveau des dessins, on est sur des planches comme ceci. Je vous avais déjà montré, je pense, pour les précédents. Et j'ai vraiment apprécié l'ambiance de cette histoire. J'ai aimé la façon dont on nous a présenté Médée. Oui, j'ai vraiment adoré suivre toute cette histoire et suivre tout son parcours. C'était vraiment super agréable. Donc je vous recommande cette BD si vous aimez l'histoire, si vous aimez la mythologie grecque. En plus, c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Donc c'est un point assez positif si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des séries de BD à rallonge, celle-ci est parfaite. Alors, je vais maintenant passer à une lecture bof. C'est celui-ci qui est Le dernier dragon sur Terre de Owen Colfer aux éditions Pygmalion. C'est un des livres que j'ai emprunté à la bibliothèque et qui me faisait très envie. En tout cas, le résumé à l'arrière avait l'air super sympa et il y avait plein de petites phrases vraiment intrigantes et qui donnaient envie de découvrir cette lecture. Et malheureusement, ça n'a pas ça l'a pas vraiment fait pour ma part. Donc dans cette histoire, nous allons suivre en fait un personnage qui s'appelle Verne, qui autrefois était le seigneur du haut feu. Il inspirait la crainte dans le temps. C'était la belle époque, on va dire, la belle époque des dragons. Mais actuellement, tout a bien changé. On se retrouve à notre époque et les temps sont pas les mêmes. Il y a tout ce qui concerne la technologie, etc. Les gens n'ont plus peur des dragons et d'autres créatures de ce genre. Et du coup, Verne, le dragon, se planque dans le bayou. Il reste caché. Il essaye de pas trop se faire remarquer. Et en fait, il passe tout son temps à boire de la vodka. Et un jour, son existence va en fait être découverte par un jeune adolescent qui n'a pas une vie facile. Il vit avec sa mère. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Sa maman travaille presque nuit et jour pour ramener de l'argent. Et lui, c'est un enfant, enfin c'est un ado qui a eu pas mal de difficultés dans le passé, qui a eu pas mal de soucis et qui maintenant essaye vraiment de tout faire pour que tout se passe bien, pour aider sa maman le plus possible. Et eh bien, il va tomber sur Verne, donc il va découvrir l'existence de ce dragon tout à fait par hasard. Et pour lui épargner une mort certaine, eh bien, il va faire une alliance avec Verne. Donc ils vont faire un genre de pacte. Cet adolescent va devoir lui rendre des services et en contrepartie, Verne ne va pas lui ôter la vie. Donc ça, c'est en gros l'histoire. Maintenant, on va suivre cette relation entre cet adolescent et Verne. Il y a d'autres choses qui vont intervenir parce que on est dans un petit village, dans une petite ville où tout le monde se connaît et il y a un personnage extrêmement désagréable, extrêmement infect qui est en fait le policier de ce village qui cherche des problèmes en fait à l'adolescent. L'adolescent qui s'appelle Squib d'ailleurs, enfin c'est son surnom. Il lui cherche des problèmes, il est intéressé par sa mère, même si à chaque fois elle l'envoie bouler. Mais du coup, il est très attentif à ce qui se passe dans cette famille et du coup, il va un peu
coller trop près, squeeze, et voilà, vous doutez bien un petit peu de ce qui va découler de tout cela, en sachant que c'est pas un personnage sympa, pas du tout. Et on suit voilà toute cette évolution, tout ce récit. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire me tentait vraiment beaucoup. J'avais peut-être trop d'attentes, je m'attendais peut-être à autre chose. Et cette histoire, j'ai pas été emballée dans ce récit malheureusement. Je trouve aussi que l'histoire prend énormément de temps avant de commencer. C'est pas un livre super épais, il fait 390 pages et il faut vraiment attendre plus d'une centaine de pages, si pas un peu plus, avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Toute l'action est à la fin et du coup j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur, que c'était un peu trop lent aussi. On passe beaucoup de temps avec Squib, sa vie, ses difficultés, voilà. On passe du temps avec Verne, le dragon, on apprend sa vie passée, on apprend plein de choses, mais c'était un peu trop lent à mon goût. J'ai aussi eu du mal avec la plume de l'auteur, donc ça n'a pas facilité ma lecture. Il y a des choses qui m'ont dérangée, j'ai pas vraiment accroché à ce style, au vocabulaire, à la façon de tourner les phrases. Bref, il y a moi en tout cas, avec moi ça n'a pas fonctionné. Donc c'est assez dommage. Je suis assez déçue parce que je pensais vraiment adorer cette histoire. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, sans doute que ce livre plaira à plein d'autres personnes. Hein. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'avec moi, ça n'a pas fonctionné. Voilà, je reste très mitigée sur cette lecture, assez déçue. Mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. Je vais donc passer à une autre lecture que j'ai bien aimée. Il s'agit de Fablehaven, le sanctuaire secret, le premier tome de cette série en 5 tomes. C'est écrit par Brandon Mull et on est aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, dans cette histoire, on va suivre un frère et une sœur qui sont Seth et Kendra, qui vont passer quelques jours chez leur grand-père qui connaissent pas très bien parce que leurs parents sont conviés à un voyage et ils peuvent pas le refuser. Donc les enfants vont être confiés aux bons soins de ce grand-père qui connaissent très peu et ce grand-père a un immense domaine, je ne sais plus où, près d'une grande forêt, et ce lieu est assez particulier. Kendra et Seth vont vite s'en rendre compte et ils vont découvrir que cet endroit en fait est magique. Cet endroit s'appelle Fablehaven et c'est un refuge secret depuis des siècles pour les créatures magiques. Donc dans la forêt qui entoure la maison, on retrouve des créatures comme des fées, des lutins, plein d'autres choses, des créatures un peu plus dangereuses comme aussi des sorcières, des naïades et d'autres créatures de ce genre. Il y a un peu de tout, mais ça reste des créatures magiques, donc potentiellement dangereuses. Ça, on va l'apprendre dans le livre. Et on va apprendre aussi que ce refuge est en danger. Il y a une menace qui plane dessus et du coup, Seth et Kendra vont tout faire pour protéger Fablehaven. Ça, c'est l'histoire en gros. Je vais pas trop m'étendre parce que c'est pas un livre super épais non plus. C'est le premier tome et j'ai beaucoup apprécié. Donc ça démarre tout de suite. C'est pas un tome introductif. Il se passe directement quelque chose. On commence directement dans l'histoire. Donc ça, c'était vraiment super agréable. J'ai beaucoup aimé l'univers magique. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses. Des golems, des fées, des démons, des sorcières, des petits lutins, tout ça. C'était super chouette. J'ai lu ce premier tome assez vite, ça se lit bien, l'écriture est fluide, il y a 340 pages environ et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite, de découvrir la suite de cette série. En plus, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Il y a plein de personnes qui sont venues me dire que c'était vraiment une super série qu'ils avaient lue il y a quelques années. Moi, je l'ai découverte que maintenant. Je crois que j'ai acheté ce livre l'année passée, au début de cette année-ci. Je l'avais pas découverte en étant plus jeune, adolescent, quelque chose comme ça. Mais c'est une série qui a plu et qui plaît. Et effectivement, ça a bien marché avec moi parce que j'ai hâte de découvrir la suite. C'est vraiment très très bon comme littérature pour tout âge. Je vais dire, si vous aimez un petit peu la fantaisie, les personnages sont bien construits, ils sont attachants.
Il y a juste par moment, mais c'est peut-être parce que maintenant je suis adulte, le personnage de Seth m'a agacée par son comportement, désobéissant. Il n'écoute pas les consignes, il respecte pas les demandes, il en fait qu'à sa tête au risque de faire des bêtises et de créer des problèmes et de les mettre en danger. Donc ça par moment ça m'a vraiment agacée, mais sinon ces deux personnages qui sont quand même assez attachants parce qu'ils ont leurs forces et leurs faiblesses et ils évoluent d'une belle façon aussi dans ce premier tome. Du coup, c'était une lecture jeunesse très sympathique que je vous recommande et pour ma part, je vais la continuer et lire la suite. Alors, je passe maintenant à cette lecture qui est Les Brumes affamées de Dawn Kurtagi, que j'avais déjà lu un premier livre d'elle que j'avais bien aimé. Je me rappelle plus le titre, c'était quelque chose avec les bois. Je vous mettrai la petite photo ici, mais c'était assez sympa. J'avais bien aimé cette ambiance. Ça m'avait pas fait peur, mais c'était assez sympathique. Et du coup, je me suis lancée dans celui-ci. Je me suis rendu compte que j'avais encore deux autres livres d'elle, donc celui-ci et encore un autre dans ma palle. Non, bois pas l'eau de mon verre, mon écho. Il y a un petit chat qui veut boire l'eau de mon verre, donc je vais le mettre en hauteur. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais, j'ai finalement 3 livres en tout de cette autrice, un lu, le second lu aussi vu que c'est celui-ci et du coup il m'en reste un. C'est une belle brique quand même, il fait combien il fait 441 pages environ, c'est aux éditions Le Chat Noir et je trouve que les éditions du Chat Noir c'est assez sympa parce que je vous avais montré, je sais plus, voilà, on a des choses comme ça au niveau de la mise en page, ça nous met vraiment bien dans l'ambiance. Il y a par moments des changements d'écriture, il y a des pages où c'est comme ceci, il y a des pages comme ceci avec des échanges de SMS, des pages manuscrites. Il y a plein de petits éléments qui rendent la lecture super sympa. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, on a ce genre de choses. On a même des croquis un peu glauques concernant le corps humain, concernant tout ce qui est spirituel, démoniaque plutôt. Voilà, encore une petite image. Donc il y a plein de petites choses dans cette lecture et ça se lit super bien. J'ai lu les 3/4 en un samedi après-midi et soirée. Donc c'était assez fluide, j'étais bien dans cette histoire, j'étais bien emportée. Alors, ce que ça raconte, on a déjà une double temporalité. Donc de nos jours, on va suivre Zoé qui est une jeune fille qui est obsédée par les ruines d'une vieille maison, d'un manoir plutôt qui s'appelle Mill House. Et ce vieux manoir semble avoir un lien avec les soucis de son père parce que son père en fait est frappé d'amnésie. Donc il est placé actuellement. Zoé ne peut plus le voir, ordre de sa mère, mais elle est bien décidée à savoir ce qui s'est passé et elle se sent attirée par ce domaine, par les ruines en tout cas de ce domaine. Et un jour elle va fuguer et décider avec son meilleur ami de se rendre là-bas pour mener l'enquête. Donc dans un sens on va suivre Zoé donc de nos jours qui fait son enquête dans les ruines de ce manoir et alors on a également une autre temporalité qui elle se passe dans le passé, on est en 1851 et on va suivre Rohan qui est envoyée à Mill House parce que son père est décédé et elle est envoyée là-bas parce que apparemment le propriétaire du domaine est devenu son tuteur. Elle va donc y arriver et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule dans ce manoir parce que il y a également d'autres orphelins tout comme elle qui sont également invités dans le manoir, qui ont été recueillis, pas vraiment adoptés, mais en tout cas qui ont été pris en charge par le propriétaire, tout comme elle. Du coup, on va suivre ces deux histoires. D'un côté, on a Zoé et de l'autre côté, on a Rohan. Et toutes les deux vont se rendre compte qu'il se passe des choses étranges
au niveau de ce manoir, déjà dans le passé et à présent dans le présent. Chacune en tout cas vont faire leur petite enquête, autant Zoé que Rohan, et vont découvrir qu'il y a un mal qui est présent dans ce domaine, notamment depuis plusieurs années en fait, parce que on a encore un élément du passé qui va intervenir, où là on va apprendre que en 1583, un jeune couple qui est arrivé sur ces terres, sur ce domaine, dans le projet de s'y installer, donc de faire construire une maison ainsi qu'un moulin à eau, mais il y a eu des petits problèmes parce que il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des rituels démoniaques qui avaient lieu sur place. Donc on a vraiment plusieurs choses, et du coup le mal qui découle autour de ce manoir de Mill House viendrait en fait de cette époque déjà, et ce mal serait à l'œuvre depuis tout ce temps. En gros, ça c'est pour l'histoire. Donc ici on est dans une ambiance de démon. D'ailleurs c'est mis à l'arrière. J'aime bien les éditions du Chat Noir parce que ça indique qu'il y a mis sorcellerie, Faust et gothique horreur. Donc on a directement les mots-clés pour savoir quelle sera l'ambiance un petit peu du récit. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Comme je vous l'ai dit, ça m'a beaucoup plu. Je pense que j'ai même préféré celui-ci au premier que j'avais lu de l'autrice, qui était peut-être un peu plus abouti, ou qui moi m'a plus parlé, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette histoire, j'ai beaucoup apprécié les changements de temporalité. C'était un petit peu angoissant, un petit peu frissonnant. De nouveau, j'ai pas eu peur, mais j'étais vraiment accrochée dans cette lecture. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'avais envie de découvrir ce qui était arrivé à Rohan, ce qui allait arriver à Zoé, toute l'évolution, d'où provenait ce mal, tout ça, tout ce qui tournait autour de Mill House. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire assez classique. Si on est habitué à regarder des films d'horreur, des films avec des démons, avec des malédictions, il n'y a pas une grande originalité, mais il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, comme les différences de temporalité et l'ambiance vraiment de cette lecture. De manière générale, ce fut donc une lecture agréable, peut-être parfois un petit peu longue par moment. C'est un livre assez épais, 440 pages, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a des passages qui étaient quand même assez longs. Donc je pense qu'on aurait pu peut-être un petit peu retirer certaines pages, ça aurait pas gêné au niveau du livre, ça aurait peut-être même apporté un plus. C'est assez particulier comme ambiance, il faut aimer bien évidemment. J'ai passé une bonne lecture, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas non plus été un coup de cœur. De manière globale, une lecture agréable que je conseillerais aux personnes qui aiment bien cette ambiance un petit peu démoniaque, angoissante, gothique. Je passe maintenant au manga qui est celui-ci, Emma, le premier tome. C'est écrit par Kaoru Mori, on est aux éditions Latitude. Ça c'est un manga que j'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai le premier et le second tome, je vous avais montré ça la semaine passée je pense, et j'ai découvert le premier tome. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne au niveau des planches. On est sur un dessin joli mais assez simple et efficace. Voilà. Simple et efficace, et ce premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Je suis contente d'avoir emprunté en tout cas le second tome, déjà comme ça je pourrais me lancer dans cette lecture. Donc ici en fait on va suivre le personnage de Emma qui est une femme de chambre qui s'occupe d'une vieille dame. Elles se sont rencontrées il y a des années. Emma était toute petite et cette femme l'a pris sous son aile et lui a appris tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle a fait sa formation et maintenant depuis des années Emma s'occupe d'elle et elles s'entendent vraiment très bien toutes les deux. Et un jour, il y a un jeune homme qui va venir visiter cette femme parce que c'était son ancienne gouvernante et il va lui rendre visite. Ce jeune homme s'appelle William. Et William, c'est un jeune homme qui est noble, qui est riche
Et en voyant Emma, il va se passer quelque chose, il va tomber sous son charme et on va suivre un petit peu leur histoire. Ça, c'est en gros, ça se passe à l'époque victorienne, on est à Londres pour le cadre et j'ai beaucoup apprécié. C'est super sympa, évidemment, ça parle des différences de classe et tous les freins que ça peut mettre, étant donné que la relation, en tout cas, les sentiments que William a pour Emma sont très mal vus par toute sa famille, même inacceptables pour son père qui, lui, a décidé qu'en fait, il allait se marier avec une jeune fille de son rang, qui a les mêmes origines que lui, donc une noble et pas une domestique, ça ne se fait pas. Et on va suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Il se passe pas mal de choses, c'est un manga qui est super épais, vous voyez, il fait 370 pages. Donc il se passe quand même pas mal de choses dans cette première lecture et j'ai beaucoup apprécié suivre Emma, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié aussi le personnage de William ouais, j'ai hâte de poursuivre. Il y a 5 tomes en tout. Et je compte bien dévorer cette saga le plus rapidement possible parce que j'ai vraiment accroché avec cette histoire qui n'a rien d'incroyable, mais c'est vraiment très chouette. En tout cas, avec moi, ça a bien fonctionné. Donc, je vais poursuivre et découvrir la suite de Emma. Ça, c'est pour mes lectures faites. Enfin, oui et non, parce que c'est les lectures que j'ai faites cette semaine, mais il y en a plus, mais je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo-ci, parce que je vous prépare une vidéo pour la semaine prochaine. Elle sortira mercredi normalement. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez deviner ce dont il s'agit, parce que cette semaine, j'ai fait un challenge 7 jours, 7 livres, et je me suis donc filmée pour vous préparer une petite vidéo pour ce challenge cette vidéo là sortira mercredi. Donc il y aura plus de livres, mais il faudra attendre quelques jours. Donc c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne mes lectures. Je vais quand même vous parler des lectures que j'ai commencé comme d'habitude, bien entendu. Alors je suis dans cette lecture, donc L'île de Yule de Johanna Gustafsson aux éditions Kallman Lévy Noir. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré, si je vous en avais déjà parlé. C'est un livre emprunté à la bibliothèque et je suis à la moitié environ. C'est un livre très addictif, très prenant et je le dévore. En tout cas, j'essaye de le dévorer, même si j'ai d'autres livres qui passent avant lui, mais je suis vraiment bien dans cette ambiance, une ambiance glaçante, froide, comme vous pouvez le voir, mais moi ça me gêne pas de lire des livres d'hiver en été. En plus, il a fait pas hyper beau, c'est le moins qu'on puisse dire, ici en Belgique depuis quelques semaines, il n'a pas arrêté de pleuvoir et de faire assez froid, donc finalement c'était pas vraiment un souci de lire celui-ci, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller dans cette lecture, donc j'espère le terminer assez vite parce que il me parle énormément et j'ai envie de savoir comment tout cela va finir et ce qui va se passer, ce qui se passe exactement autour de toute cette affaire. Je suis également dans celui-ci, Light Clark, que je vous en avais parlé. J'ai avancé dans cette lecture, je l'ai lu 150 pages, quelque chose comme ça, et j'apprécie énormément. C'est extrêmement chouette pour le moment. On parle d'épreuves, de dangers, de secrets. Il y a plein de choses et ça se lit tout seul. Donc pour l'instant, je passe un très très bon moment. Donc je vais continuer celui-ci et l'avancer davantage, bien entendu. Je suis toujours dans ma lecture de celui-ci qui est La malédiction du Cecil Hotel, une lecture dont je vous avais déjà parlé la semaine passée. J'ai pas avancé dessus parce que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres livres qui sont passés en priorité. Et enfin, dernière chose, j'ai commencé celui-ci qui est Chasseur de livres, le second tome, le code indéchiffrable. C'est aux éditions Pocket Jeunesse et c'est écrit par Jennifer Chambliss-Bertman. J'avais lu le premier tome il y a 1 an ou 2 et c'était assez sympa. Ça tournait autour des livres, de la littérature, d'une petite chasse au trésor, de jeux d'énigmes, etc. Donc c'était assez sympa. Et ici, comme la couverture fait très estivale, je m'étais dit que c'était l'occasion de me lancer dans la suite, le second tome. Donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai même mis mon petit marque-page
qui fait maritime pour aller avec. Je suis à la page 18, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. Il y en a quand même 370. Donc voilà, je vais avancer dans celui-ci également. Et voilà, en ce qui concerne mes lectures en cours, j'ai de quoi faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, bien entendu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir discuter avec moi de tout ça, de me laisser des petits commentaires s'il y a des livres que vous avez lus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a des livres qui vous tentent, dites-moi aussi. Dites-moi ce que vous êtes occupé à lire. Bref, n'hésitez pas à me laisser plein de petits commentaires. Si vous n'avez pas envie de faire de longues phrases, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi me laisser des petits emojis comme vous le sentez. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous me laissez un petit quelque chose de votre passage sur la vidéo. Donc merci pour tout, je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas, il y aura donc une vidéo en plus qui sortira mercredi. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt. Passez un très beau dimanche et prenez soin de vous.